Et yo YouTube, je suis content de vous retrouver aujourd'hui car j'ajoute une nouvelle souris dans mon top 5 personnel avec cette nouvelle Pulsar Pro Series en collaboration avec les frères Susanto. Cela n'a trop rien d'étonnant car en termes de forme, je pourrais la décrire comme étant celle d'une Bistix ou Ultralectix mais remaniée. On a une souris au gabarit moyen avec un point culminant de sa bosse presque parfaitement centrée. C'est en fait au même niveau que la position du capteur. Cette bosse donc à cet endroit est assez haut mais elle n'est pas du tout imposante comme celle de la G Pro Superlight car elle va se dégrader plus rapidement et de manière uniforme, juste après ce pic au centre donc. Avec cela, c'est donc plus proche de ce qu'on a sur une Bistix, même si le ressenti sur la paume est ici un peu plus fin. On a comme un petit arrondi vers le centre de la main en fait. Sur la Bistix Medium, la rampe est un peu plus étalée. Par contre, au niveau des côtés, on a une vraie différence qui va certainement faire plaisir à pas mal de gens. Car en fait, il est plus commun de rencontrer un profil de souris qui a un creux au centre et qui s'élargit aussi bien vers l'avant que vers l'arrière, comme ici la Bist. Ce qui fait que si vous placez vos doigts avancés sur la droite, ils vont comme s'écarter. Par contre, la Susanto, elle a un rétrécissement continu qui devient limite plat à ce même endroit à l'avant. Cela fait donc que vos doigts sont moins forcés à un placement défini par les courbes et ça donne plus de flexibilité. Ce n'est bien sûr pas forcément quelque chose de meilleur, mais ça offre une différence pour ceux qui savent que c'est un atout pour eux ou non. Personnellement, avec mon fingertip relax et mes mains de 18 cm de long sur 10 de large, je trouve que cette particularité me convient mieux. Mais le problème, c'est que je préfère la largeur de la Bistix Medium notamment. J'ai donc remarqué que sur la Susanto, en fait, je devenais assez crispé sur une longue session avec cette finesse qui me fait serrer plus fortement, jusqu'à me donner donc même des crampes dans la main après presque 2 semaines à l'utiliser quotidiennement. Juste à cause de ça, cette souris ne viendra pas déloger l'une de mes souris du top 3, mais je peux l'avoir comme remplaçante occasionnelle si j'ai envie de jouer sur autre chose entre deux reviews par exemple. J'imagine que les deux frères ont des mains plus fines que moi ou qu'ils utilisent tout simplement une forme de claw grip pertinente que moi j'utilise pas. Cette souris pourrait aussi convenir pour du palm, pour des petites mains, elle est donc plutôt safe overall. On en a fini pour sa forme et je vous propose donc de passer maintenant aux features principales. Let's go! Alors, pour les clics principaux, entre la Tenz, la Ziwoo et celle-ci, franchement, ce sont ici mes préférés. Ils ont choisi les switches optiques de Pulsar, les mêmes que pour la X2 Crazy Light par exemple, et je trouve que l'implémentation est encore meilleure. On a une vraie tactilité tout en gardant une pression quand même assez légère. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire en tout cas. Il n'y a pas ce ressenti tout fin ultra spammable, mais c'est plutôt ici une vraie expérience clicky, ferme et très réactive. Je n'ai d'ailleurs qu'un minimum de pré et post-travel, ainsi qu'aucun déplacement latéral du plastique. De mon côté, ces clics sont vraiment dans le haut du panier de tout ce que j'ai pu tester, du moins pour mes préférences. Au niveau de la molette, on est sur des crans très discrets et un défilement léger, un peu similaire à ce que les autres joueurs avaient choisi également. Le caoutchouc a un pattern différent qui la rend originale, et je dirais qu'elle fait un poil moins premium que d'autres car je peux personnellement la bouger un peu de droite à gauche. Et pour l'activation du switch, il peut se double-clic, mais il faut du moyen voire lourd comme pression. Et pour les latéraux maintenant, on est sur un plastique au design similaire à ceux de la X2, voire peut-être un poil plus gros. C'est clicky avec une petite résistance, donc pas des plus légers, et c'est pas avec eux que vous pourrez battre un record de déclenchement à la chaîne, mais ça rend chaque pression bien définie et ferme. J'ai juste un tout petit peu de post-travel sur le bouton arrière, mais pas devant. Perso, pour mon utilisation, encore une fois, je n'ai pas rencontré de problème. Passons maintenant au sound test de ces éléments, c'est parti. Pour le reste des features, je veux parler en premier de la qualité de construction. Je n'ai eu aucun problème avec la souris, mais c'est au niveau du ressenti en main que je dirais avoir pu observer comme une impression un peu plus fragile sur la structure globale. En gros, j'ai toujours trouvé que chez les souris Pulsar, il y a comme un bon ressenti de solidité, depuis donc vraiment longtemps. La marque a souffert de problèmes au fil du temps sur différents éléments, mais c'était jamais vraiment sur la robustesse de la souris en gros. Ici, je trouve qu'on a perdu un peu ce feeling, ça se rapproche un peu plus des marques un peu plus bas de gamme. Même si, bien sûr, je le répète, en soi, je n'ai pas rencontré de problème, mais je préfère quand même signaler ce genre de choses. Aussi, bien sûr, la souris est vraiment légère avec ses 48,9 grammes sur ma balance avec les patins que j'ai remplacés. Car oui, au final, la seule chose que j'ai pas appréciée sur cette souris, c'est la grandeur des patins de base, qui dans cette taille rajoutent facilement aussi 2-3 grammes. J'ai juste trouvé qu'il y avait trop de friction sur certains tapis ou sur qui j'aime jouer, et c'était un peu trop contrôle à mon goût, donc voilà. Dans l'emballage, vous avez des dots en UHMWPE si jamais, en plus du câble et du dongle 8 kHz en rose fuchsia pour aller avec la souris. Le capteur c'est le XS1, donc un PixArt 3950 custom, et je vais pas revenir sur tous les réglages car je l'avais déjà fait dans la vidéo de celle de Ziwoo. Mais sachez que cette souris est prise en charge par la version page internet du logiciel, ce qu'on apprécie. Comme d'hab, la souris est légère et n'a pas une grosse batterie, donc l'autonomie n'est pas énorme, surtout si vous l'utilisez en 2, 4 et 8 kHz. Ensuite, une option qui est présente et qu'on commence à voir pop de partout, c'est la rotation de tracking de ce capteur, au cas où vous pivotez votre souris quand vous jouez. En vrai, je vous encourage à faire vos tests car cela peut vraiment améliorer votre ressenti naturel de votre aim en jeu,
ainsi que rendre vos turns ou gros flics plus précis. Comme d'hab, si vous utilisez l'outil de Razer, vous pouvez calibrer ça en 2-3 minutes, donc c'est vraiment simple et rapide. Je vais finir par le revêtement, qui est le même que chez toutes les autres de cette série en collaboration avec des pros, c'est-à-dire quelque chose d'assez doux mais agrippant. Par contre, il laissera quand même apparaître pas mal les traces de doigts, c'est très vite salissant. Voilà, franchement, je vois que la vidéo est assez courte, ce qui veut dire que j'ai pas dû chipoter ou rentrer beaucoup dans des détails de mes descriptions, ce qui est vraiment bon signe. Je pense personnellement que la forme est très pertinente, elle regroupe des choses qui sont appréciées sans forcément être une copie de quelque chose. En 2025, on est vraiment sur des finitions et petits changements sur les formes, car il en existe déjà une tonne. Et voir l'adaptation de joueurs pros pour optimiser leur propre jeu, c'est vraiment une très bonne façon de faire pour obtenir de bons résultats. Je pense qu'au final, c'est juste le style ou la couleur qui pourrait freiner quelques personnes, là où les autres collabs étaient restés un peu plus sobres avec juste du blanc ou du noir. La couleur rose sur la base, les latéraux, le changement de molette, l'écriture à droite et la signature des deux côtés de la souris rend le tout vraiment plus original. On est donc sur la fin, merci d'être arrivé jusqu'ici, et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, tu retrouveras toutes les nouveautés souris et tapis de souris dédiés à l'e-sport. Si cette souris t'intéresse, tu auras mon lien affilié et mon code promo en description, et à bientôt.